Bonsoir Guillaume Cuchet, Bonsoir. bienvenue à la Procure. Je pense que vous êtes assez connu de nos auditeurs pour vos livres sur le catholicisme contemporain, donc notamment Comment notre monde a cessé de chrétien, l'anatomie plutôt d'un effondrement. Et puis l'autre qui a suivi en 2021, le catholicisme était encore de l'avenir en France. J'ai même des amis qui vous prennent pour un sociologue. Ah oui, ça arrivait assez souvent. Et votre dernier livre justement, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, dans la collection L'Univers historique, nous rappelle que vous êtes un historien. Donc c'est consacré à la religion des morts, comment le 19e siècle a inventé le deuil moderne. Alors pourquoi ce retour à l'histoire? Pourquoi ce retour au 19e siècle? Alors, j'ai jamais quitté l'histoire. J'ai fait effectivement de l'histoire très contemporaine, et comme j'ai compté les pratiquants et j'ai fait des cartes, on m'a pris pour un sociologue. Mais c'était de la sociologie d'historien. Donc, j'ai toujours fait de l'histoire, et ça fait longtemps que je m'intéresse à cette question des attitudes devant la mort. J'ai découvert l'histoire en lisant un grand historien qui s'appelait Philippe Ariès, qui m'avait donné envie d'être historien à 16 ou 17 ans. Et depuis, j'ai un peu creusé ce sillon et j'ai fait plusieurs livres sur la croyance au purgatoire au 19e et au 20e siècle. Voilà, cette histoire médiévale est repartie très fort au 19e siècle déjà. J'avais fait aussi un livre qui peut paraître un peu étrange sur la mode du spiritisme au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, quand tout le monde s'est mis à faire tourner les tables frénétiquement. Et j'ai essayé de voir ce que ça pouvait signifier. Et donc là, c'est un petit peu le troisième volet de cette histoire du deuil au 19e siècle, c'est cette religion du cimetière. Le fait que, hommes et femmes, au XIXe siècle, on va très fréquemment dans les cimetières, visiter ces morts, mettre des fleurs sur les tombes, et que contrairement à ce qu'on peut imaginer peut-être, c'est pas du tout ancien. C'est une religion du XIXe siècle, c'est né dans un nouveau type de cimetière qui a été inventé à la fin de l'Ancien Régime, et que l'Ancien Régime aurait été bien surpris de voir cette religion du XIXe siècle émerger. Donc voilà, ça fait très longtemps que je veux écrire ce livre, que Philippe Ariès voulait écrire lui-même et puis il a fait autre chose. Donc j'y ai mis de nombreuses années, alors j'ai fait un peu autre chose entre-temps, mais donc j'ai fini par publier le livre. Donc comme vous venez de le rappeler, c'est fou, on se rend compte que ce qu'on croit immémorial dans nos rapports au deuil, à la mort, aux défunts, ne l'est pas du tout. Je peux citer en vrac la visite au cimetière, l'importance du 2 novembre, les fleurs et les couronnes, les discours personnalisés sur les tombes, ou même regret éternel, puisque la formule elle date du XIXe siècle, et tout s'enracine dans un changement topographique qui est celui du cimetière, de la place du cimetière dans la ville et dans le village. Et vous parlez même de rupture anthropologique. Oui, tout part un peu de là, c'est-à-dire le cimetière d'Ancien Régime, le cimetière chrétien classique, est né au Moyen-Âge. On enterre les morts dans les églises, et pas seulement les seigneurs, on peut enterrer toute la communauté dans l'église. On passe son temps d'ailleurs à mettre des morts sous les dalles et dans les caveaux d'église. On les enterre dedans, on les enterre autour, dans des espèces de terrains vagues où il y a très peu de tombes individuelles, mais une croix centrale et un ossuaire en gros. Il n'y a pas toujours de murs d'ailleurs séparant le cimetière de l'agglomération, puisque les habitations sont tout autour. Donc il y a une espèce d'encastrement de l'église, du cimetière et des habitations. Et au XVIIIe siècle, un nombre croissant de gens commencent à trouver que ce n'est pas possible, que d'abord que ce n'est pas hygiénique, que c'est très inquiétant sur le plan des épidémies, que les odeurs sont épouvantables dans les églises du XVIIIe siècle, surtout l'été. Et donc il faut absolument arrêter d'enterrer les morts dans les églises, d'une part, et autant que possible transférer les cimetières en périphérie d'agglomération. Les éloigner, pas trop loin, mais suffisamment pour que ce ne soit pas problématique sur le plan de l'hygiène. Et donc cette révolution un peu municipale va commencer avant même la Révolution française. C'est Louis XVI, le roi Louis XVI, qui en 1776 adopte une ordonnance, on en discutait déjà depuis 20 ans, en disant bon ben c'est terminé, on arrête d'enterrer dans les églises, sauf quelques notabilités qui bénéficient de dérogations, et les cimetières, là où on peut, on les éloigne des habitations. Ça démarre dans les 20 ans qui précèdent la Révolution française. Et par-delà l'épisode un peu perturbé de la Révolution, ça se poursuit au XIXe siècle. Donc c'est vraiment une révolution du XVIIIe siècle, poursuivie au XIXe par-delà la Révolution. Nouveau cimetière. Et il y a une autre évolution aussi, parce que c'est vraiment un siècle. Vous dites évolution et révolution, mais c'est un siècle avec beaucoup d'évolution. C'est aussi le siècle où la mort devient attachée aux familles. C'est vraiment. Et par exemple, je repensais à tous les obsèques célèbres du XIXe siècle. Par exemple, le général Lamarque en 1832 qui donne lieu à une insurrection républicaine, le retour des cendres de Napoléon, la mort de Victor Hugo, vous en parlez en 1885 avec des millions de personnes à Paris. Et pourtant, celle qui est vraiment un événement de rupture anthropologique, c'est celle de Léopoldine Hugo,
qui est plus importante pour vous presque que celle de Victor. Oui, Hugo est un personnage extraordinaire, extraordinairement ambiant, c'est-à-dire que c'est vraiment l'homme de son temps et qui en même temps donne une expression géniale à l'esprit du temps. Et dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent. Et donc, comme on sait, il a perdu une de ses filles, effectivement, Léopoldine, qui est morte juste après son mariage, qui s'est noyée avec son mari. Et ça a été un deuil terrible pour lui, qu'il a fait peser massivement sur toute sa famille et qu'il a fait partager à toute la France. Parce que, notamment dans son grand recueil de poésie magnifique, Les Contemplations, qui est publié en 1856, il est en exil aussi, loin de la tombe de Léopoldine aussi, il ne peut plus pèleriner sur sa tombe. Et il publie ce recueil de poèmes dans lequel un sur deux ou trois est consacré à la mort de Léopoldine, avec des poèmes que tout le monde connaît, Demain, dès l'aube, où blanchit la campagne, je partirai. Bon. Et donc il a organisé une sorte de deuil national au chevet ou sur la tombe de sa fille Léopoldine, que nous continuons de porter bravement, ou qu'on fait porter aux enfants à l'école, en leur faisant apprendre ses poésies. En quoi, voilà, ce qui m'a permis de dire que c'était pas seulement un événement littéraire, ou un événement personnel pour Hugo, un événement littéraire pour ceux qui le lisent, un événement culturel, anthropologique, qui a presque initié la société française à cette pratique nouvelle qui consiste à pèleriner sur les tombes, à aller voir ses morts, et qui présuppose d'avoir déjà une tombe individuelle ou familiale. Parce que c'est ça la nouveauté, c'est que dans ces nouveaux cimetières, on vend des concessions où les bourgeois font ériger des tombeaux individuels ou familiaux. Maintenant, on a nos morts, on sait où ils sont, on peut aller les voir, et donc on se met à pèleriner. Un autre changement important, c'est le rapport évidemment avec la religion, parce qu'un des acteurs majeurs de cette évolution, ou qui le subit, qui l'entraîne aussi, c'est l'Église catholique, le catholicisme. Et on a l'impression qu'à la fois la religion des morts remplace le catholicisme, et en même temps vous dites que l'Église a su s'en servir. Il y a un peu un rapport ambivalent. Oui, elle a vu naître cette religion du cimetière un peu en dehors de son périmètre, dans la bourgeoisie dite libérale du début du XIXe siècle, un peu la fille de la Révolution française, au Père-Lachaise notamment, le grand cimetière du Père-Lachaise, ouvert en 1804, où ceux qui ont de l'argent à Paris vont bientôt se faire bâtir des tombeaux plus ou moins monumentaux. Donc au départ, elle est un petit peu méfiante parce que, au fond, le rapport chrétien à la mort ne se souciait pas beaucoup jusque-là des corps. C'est-à-dire qu'on enterrait les morts dans les églises ou dans les cimetières, et les cimetières étaient une sorte de pourrissoir qui avait vocation à fabriquer des ossements secs le plus vite possible, qu'on allait ensuite, il y avait une sorte de double inhumation. Ensuite, on reprenait les ossements et on les mettait dans des ossuaires, où on les stockait sous les combles des églises. Très souvent, les toits des églises étaient comblés d'ossements, donc on en avait sous les pieds, au-dessus de la tête, tout autour dans le cimetière, autour de l'église, il y en avait partout. Et l'idée, c'était de faire des ossements secs, c'est-à-dire un peuple de chrétiens mélangés, pour l'instant, tibia et crâne, qui attendent à la fin de l'histoire, la résurrection des morts, le jugement dernier, où là, comme Ézéchiel le décrit dans la Bible, les ossements secs reprennent corps et vie, et tout va se passer à ce moment-là. Et du coup, en attendant la fin de l'histoire, il n'y a rien à voir dans les cimetières, il n'y a rien ni personne à voir dans les cimetières. Les défunts ont une âme qui n'est plus là, qui est au ciel, on peut prier pour les morts, et c'est bien l'enjeu des catholiques. C'est-à-dire le clergé dit ça ne sert à rien d'aller voir les corps, ils ne sont pas là, ça ne change rien pour le destin de l'âme, l'important c'est l'âme. Saint Augustin déjà le disait dans un texte qui est à peu près le seul texte de la tradition chrétienne sur le rapport aux morts, qui prouve aussi que les chrétiens ne s'intéressaient pas beaucoup en fait, à cette question du rapport au corps mort. Saint Augustin avait un peu écrit là-dessus, parce qu'on lui avait dit « Est-ce que ça vaut le coup d'être enterré auprès des saints ?» Et Saint Augustin avait dit non, ça ne change rien. D'ailleurs, le destin de votre corps, d'une manière générale, n'a aucune importance. Vous pouvez être bouffé par les lions, disparaître. Donc Saint Augustin avait été un peu sceptique sur l'utilité de ce rapport aux morts, et l'Église disait il faut prier pour les âmes des morts. On ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas s'ils sont au paradis, en enfer, au purgatoire, mais s'ils sont au purgatoire, comme on peut toujours l'espérer, à défaut de paradis, on peut faire quelque chose pour eux, puisqu'on peut prier pour eux, et faire en sorte que ce temps de purgatoire soit moins douloureux ou plus court que prévu. Donc l'Église insiste beaucoup en disant faites célébrer des messes pour les morts, mais ne faites pas ériger des tombeaux monumentaux. Ça fait plaisir à la marbrerie, mais ça n'a aucune utilité spirituelle. Donc il n'y a pas de lien entre ce culte des morts et le culte des reliques, par exemple. Parce que c'était quand même une manière pour l'Église de valoriser le corps d'un mort. Oui, le seul culte des morts officiel dans l'Église, c'est le culte des saints. Ce sont les seuls morts dont on puisse avoir un culte. C'est pour ça que cette expression culte des morts n'est pas chrétienne au départ. Elle vient d'ailleurs de l'histoire des religions du XVIIIe siècle,
Et c'est les hommes et les femmes du 19e qui la désécularisent en quelque sorte pour en faire le nom de leur religion à eux, c'est-à-dire on va voir des corps dans les cimetières. Bon. Donc oui, il y a quand même un lien avec l'affaire des reliques, parce que pour le coup, les seuls morts qu'on visitait sous l'Ancien Régime, c'est les saints. On allait sur les tombes des saints, prier les saints, leur rendre grâce, et donc d'une certaine façon, on transfère sur tous les morts des privilèges ou des pratiques qui étaient réservés jusque-là à quelques morts particulièrement éminents dont l'Église nous garantissait qu'ils étaient saints. Alors, il y a une sorte de façon un petit peu sauvage de généralisation à l'ensemble des morts, avec probablement derrière cette idée que c'est tellement triste de mourir que ça vous sanctifie d'une certaine façon. Qu'on peut dire du bien de vous parce que malgré tout, il n'y a pas de malheur plus grand que de mourir. Il y a un peu cette conviction-là chez les hommes et les femmes du 19e, chez quelqu'un comme Hugo. Tous ces gens qui sont encore un peu religieux, mais plus tout à fait au point d'y croire vraiment, qui sont dans une sorte d'entre-deux et qui se disent on perd tout le jour où on meurt. Bon, donc, on peut bien rendre hommage à des gens qui ont tout perdu. Je pense qu'il y a un peu, à l'état diffus, une conviction de ce genre. Et vous montrez bien, c'est très intéressant parce que je pense qu'on en vit encore, que la mort au XIXe siècle, c'est pas d'abord la mort qui va me concerner un jour ou l'autre, c'est la mort de mes proches en fait, la mort de l'autre en fait, et c'est ça qui travaille les gens. C'est pour ça qu'on va aussi tant les voir au cimetière, plus que de réfléchir au salut de son âme et à l'avenir qui nous attend. Oui, c'est ce que Ariès avait appelé la mort de toi, c'est-à-dire l'idée que dans un rapport à la mort, on a le rapport à sa propre mort, qu'on anticipe, auquel on pense éventuellement, le rapport à la mort de ceux qu'on aime, de son entourage, le rapport aux morts, d'une manière générale, les morts, les ancêtres, les parents, et le rapport à la mort. Ça fait plusieurs choses différentes. Mais au 19e, c'est la mort de toi qui intéresse beaucoup, pour des raisons, comme s'il était devenu plus difficile de se séparer des uns des autres, comme si on s'aimait plus, au fond, qu'on ne s'aimait jusque-là, peut-être parce qu'on meurt moins aussi, c'est-à-dire que le régime démographique, les taux de mortalité ne sont plus aussi terribles, même s'ils sont encore très élevés par rapport aux nôtres, que sous l'Ancien Régime. On meurt un peu moins, la famille devient un lieu d'affectivité plus dense, plus intense, on se sépare plus difficilement, et donc tout est centré autour de cette possibilité d'aller voir des morts que l'on regrette. On n'aurait pas l'idée d'aller disperser les cendres d'un corps comme on le fait aujourd'hui dans une sorte de one-shot, dans un site significatif pour celui qui est mort, mais où ceux qui restent ne pourraient pas éventuellement pèleriner régulièrement. Oui. Tout est centré sur celui qui est parti et qu'on regrette. Il y a autre chose qui naît au XIXe siècle, c'est tout ce qui est la laïcisation des funérailles et de la mort. Et on est frappé que dans les 20 dernières années du siècle, on a des lois sur les pompes funèbres civiles, sur la laïcisation des cimetières, sur la crémation. Est-ce que ça signifie un recul de l'influence catholique dans le pays, ou est-ce que c'est autre chose ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les lois laïques, que les républicains adoptent à partir de 1880, en gros, sous la Troisième République, ils sont vraiment au pouvoir en 1880, et ils appliquent leur programme laïque. Là, ils font passer une trentaine de lois, d'arrêtés, de règlements. Et dans cet ensemble de lois des années 80, il y a beaucoup de choses sur la mort. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un sujet un peu sensible. Il y a notamment le fait qu'ils vont laïciser les cimetières, c'est-à-dire qu'ils vont décider qu'on va mélanger les cultes. Là où, au XIXe siècle, depuis Napoléon, chaque culte avait potentiellement son carré. On ne parle pas de carré confessionnel au XIXe, mais c'est un peu sa zone, en quelque sorte. Et le clergé y tenait parce qu'il s'agissait de pouvoir bénir le cimetière dans sa totalité, pas simplement les tombes une par une. Et les républicains décident que désormais, il n'y aura plus de carré confessionnel, qu'on va mélanger les morts. Alors ça, les catholiques, déjà, n'aiment pas ça. Ensuite, ils décident, effectivement, ils adoptent une loi qui va permettre de faciliter l'enterrement civil. C'est une des grandes questions sensibles du XIXe siècle, parce que tous les rationalistes brouillés avec l'Église catholique s'inquiètent de savoir d'abord s'ils vont tenir le coup dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire s'ils ne vont pas être rattrapés par les curés moribonds, tout subclaquants. Ils ont très très peur de ça. Ils vivent dans C'est l'exemple de Littré que vous citez. Alors, par exemple, Littré, formidable, philosophe positiviste, grande figure de la République anticléricale et laïque, qui se convertit, article de la mort. Alors, il y a des polémiques sans fin pour savoir si c'est vraiment converti. Mais donc la question de l'enterrement civil est très importante et les républicains font en sorte de garantir les dernières volontés de ceux qui veulent un enterrement civil, y compris contre leur famille, potentiellement. C'est ça la difficulté, c'est qu'on ne s'enterre pas soi-même, c'est ceux qu'on laisse qui vous enterrent, et donc s'ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est le cas de Littré, dont la femme et la fille étaient très catholiques, donc ils ont fait en sorte de renforcer les dernières volontés des défunts. Et puis par exemple, ils ont effectivement adopté cette mesure en 1887
qui permettait d'incinérer les corps. Alors ça, c'était jamais fait nulle part. C'est la Révolution française qui, la première, a dit on pourrait après tout brûler les morts. Sous l'Antiquité, on le faisait bien. Comme ils sont fascinés par l'Antiquité gréco-romaine, ils disent bon, on fait tout comme les Grecs et les Romains, on n'a qu'à brûler nos morts. On en a beaucoup parlé sous la Révolution, mais on ne l'a pas fait. Et à partir en Europe, pas seulement en France, de 1870-1880, on crée un nouveau type de four sidérurgique adapté. C'est plus les bûchers à l'antique. Ça, c'était un problème, le bûcher à l'antique ou à l'indienne. On ne voyait pas très bien comment est-ce qu'on pourrait généraliser la crémation sur cette base. Donc on invente un nouveau type de four. Et la République légalise la pratique en 1887 et va ouvrir au Père-Lachaise le premier crématorium français, 1889. Il vient d'être avalé, il est tout beau. Il est coulé dans une sorte d'église néo-byzantine qui le cache, avec une sorte de minaret sur la droite, parce qu'il faut bien que la cheminée sorte quelque part. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est typiquement une mesure de la franc-maçonnerie, ça, que le pape Léon XIII condamne instantanément en 1886 en disant que les catholiques ne peuvent pas se faire incinérer. C'est interdit formellement. Mais ça n'aura aucun succès. C'est-à-dire que c'est pour ça que cette religion des morts, même laïque du XIXe siècle, a un fond catholique très fort. C'est en tout cas une religion du corps mort. On a besoin du corps. Parce que par hypothèse, l'idée, c'est qu'on met le corps dans un cercueil, et puis le cercueil dans un caveau, et que le corps est conservé, plus ou moins. On ne va pas y voir, mais on fait comme si le corps était maintenu. Et ça, les anthropologues, même à la fin du 19e, qui travaillent sur les sociétés ethnographiques, les océaniens et les autres, montrent bien que tant que le corps n'est pas décomposé, on pense que l'âme y est encore, donc que la personne est là. Et c'est sur cette base que repose cette religion du cimetière. C'est-à-dire qu'on va voir des morts. Donc si on va les voir, c'est qu'ils sont là. On peut leur parler, on peut ne rien dire, être en leur présence, mais il y a une sorte de postulat minimaliste qui consiste à dire il est quand même là, il s'aperçoit que je suis là, sinon c'est pas la peine d'y aller. C'est pas simplement pour soi qu'on y va, justement, c'est aussi pour lui. Donc il y a quand même en arrière-plan, même chez les plus laïcs, cette conviction que les morts sont là. Et par hypothèse, ils sont là parce que le corps est là. Donc brûler les morts, c'est-à-dire le réduire à une urne en 1h30, c'est finalement tirer un trait trop vite sur cette séquence qui aide à vivre le deuil, finalement. Et justement, alors, quelque chose qui est très présent au XIXe siècle et qui a complètement disparu de nos jours, c'est justement le temps du deuil. C'est-à-dire qu'on a des manuels de savoir-vivre et des codifications très rigoureuses du temps, du vêtement, pour entrer en deuil, pour sortir du deuil, grand deuil, petit deuil. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Complètement. Bon, qui a existé jusque dans les années 60, 1960. Il y avait encore on emmenait ses robes chez les teinturiers en cas de deuil pour les teindre en noir. Au lieu de se racheter intégralement sa garde-robe, les femmes faisaient teindre en noir encore dans les années 50, 1940. Ça paraît ethnographique aujourd'hui, alors que c'était hier ou avant-hier. Dans les familles, il suffit de tendre le bras pour rejoindre les grands-mères qui ont encore fait ça. Donc oui, le deuil est très important, omniprésent, en noir, avec des durées qui tendent à s'allonger. Les manuels de savoir-vivre expliquent qu'il y a une première étape de grand deuil, une deuxième de moyen deuil. Et pour les femmes, ça dure 2 ans. Pour les veuves, ça dure 2 ans. Elles sont un peu recluses. Elles ont des espèces de burqas noirs à voile hyper envahissants dans la bourgeoisie. Et le deuil change un peu de fonction. C'est pour ça qu'il devient très envahissant. C'est que c'est plus simplement rendre hommage à un défunt en fonction de sa cote sociale, de la place qu'il occupait dans la société et dans la famille. Ce qui fait qu'on ne portait sous l'Ancien Régime du deuil que de ses aînés ou de ses pères, jamais de ses descendants. Il n'y a pas lieu de rendre hommage à des moutards morts à 12 ans. Donc on ne portait le deuil que des gens de sa génération ou de ceux d'avant. Et au 19e, on se met à porter le deuil de tout le monde, parce que le deuil, ou de presque tout le monde, n'est plus simplement l'hommage rendu à un défunt en fonction de sa place dans la famille ou dans la société, mais un sentiment, l'expression d'un sentiment du lien réel qu'on avait avec lui. Non pas que sous l'Ancien Régime, on ignorait les liens réels, mais ça ne faisait pas partie de la codification du deuil. Désormais, on voit des mères qui portent le deuil d'enfants de 3 ans. C'est très intéressant de voir quand ça se généralise vers les années 1850-1860,
dans la bourgeoisie à Paris. On voit les femmes d'un certain âge qui disent qu'est-ce que c'est que ces jeunes femmes qui désormais se mettent à porter le deuil de leurs enfants. On peut en perdre encore 1 sur 3 ou 1 sur 2. Hein. Les taux de mortalité sont encore très très élevés. Je cite souvent mes étudiants l'exemple de Frédéric Ozanam. Sa mère a eu 13 enfants, il y en a 10 qui sont morts, et lui-même est mort à 40 ans. C'est un peu rare, mais ce n'est pas exceptionnel. Donc les taux de mortalité sont encore très élevés, mais on se met à porter le deuil de tout le monde, donc on est tout le temps en deuil. On le porte plus longtemps que par le passé, et pour tout le monde, et les corbillards passent leur temps à sillonner la ville, au pas des chevaux, avec des cortèges derrière qui marchent, de sorte que la circulation, 10 fois par jour, vous voyez passer des corbillards qui arrêtent tout. Tout le monde s'arrête d'ailleurs, les hommes se découvrent, les femmes se signent. Ça, c'était encore vrai dans la France des années 1940, 1950. Et dans les campagnes, j'allais dire encore dans les années 1960, 1970. Hein. Corbillard passe, simplement quand on est passé aux voitures, ça a tout changé. Même si la voiture peut aussi rouler au pas des hommes. Hein. Donc il y a un sentiment, au fond, Baudelaire a écrit des textes magnifiques là-dessus, que cette société était en permanence en deuil. C'était le siècle en noir, disait Baudelaire. Alors vous êtes assez célèbre chez les catholiques pour votre analyse de la rupture de 1965. Pour vous, c'est vraiment une date charnière que vous argumentez dans votre livre sur comment notre monde a cessé d'être chrétien. Est-ce que ces recherches sur la religion du deuil vous a confirmé? Parce que par exemple, je pense à Vincent Gourdon qui a fait une histoire du baptême, où il montre que les chiffres restent très élevés, mais qu'il y a des petits détails, par exemple le délai avant de faire baptiser, on voit des prémices ou des indices de déchristianisation. Est-ce que ça vous a confirmé? C'est une vraie question. Je pense que cette religion des morts, qui est une religion beaucoup plus récente, qui est une religion du 19e, hein, c'est une invention du 19e. L'Église la baptise, l'incorpore, quand elle a eu compris que c'était très populaire. Elle a mieux tenu le choc que la pratique catholique. De nos jours encore. Il y a à la Toussaint, on vous vend des chrysanthèmes dans les grandes surfaces, et les gens vont dans les cimetières. Donc il en reste quelque chose. Les gens y vont moins, parce qu'autrefois on n'y allait pas seulement à la Toussaint, on y allait tout le temps. On y allait pour des événements familiaux, les mariages, on y allait aussi de façon aléatoire, plusieurs fois par semaine éventuellement. Donc les cimetières étaient en permanence visités, on y va sans doute un peu moins, mais on continue d'y aller. Et le fait est que, pour répondre à votre question sur le tournant des années 60, ce qui me frappe, c'est que personne parmi les contemporains, les observateurs, ne signale un possible déclin de cette religion du cimetière avant la fin des années 1960, le début des années 70. Et encore, c'est timide. On s'aperçoit que ça pourrait bien commencer à décliner dans les années 1970. En gros, personne avant ne le soupçonne, et pas même Philippe Ariès, que je mentionnais, qui avait eu le premier l'idée d'écrire cette histoire. C'est en 1967, dans un article qui s'appelle La mort inversée, dans lequel il dit « c'est dingue, ça vient de changer sous nos yeux ». C'est-à-dire que cette religion des morts commence à décliner, mais c'est un déclin lent, et il en reste finalement pas mal. Donc c'est la mort, c'est le deuil, donc c'est probablement la dernière chose qu'on lâche. Ça permet ça permet de faciliter en quelque sorte ou de rendre moins douloureux ces deuils. Là, vous parlez dans ce livre aussi des enterrements à l'église, pour montrer que c'est encore un taux de passage à l'église encore beaucoup plus élevé que le reste. Oui, c'est la pratique qui persiste le plus, toute religion confondue, mais même au sein du catholicisme. Alors, c'est lié au fait que c'est la mort et que c'est effectivement probablement la dernière chose qu'on lâche. Les anthropologues disent que la religion est née du sentiment de la mort. C'est encore dans ce domaine-là qu'elle fait le plus de résistance. Bon, il ne faut pas trop s'en étonner, à mon avis. Mais c'est aussi lié, je pense, et ça l'avenir le dira, au fait que les gens qu'on enterre aujourd'hui sont nés dans les années 1930, 1940, 1950. Ils ont encore été formés dans l'ancien monde et ils le terminent d'une certaine façon. Et ils le terminent parfois dans leur famille, c'est-à-dire qu'on voit très bien que dans la famille, quand on les enterre, on enterre les derniers chrétiens de la famille. Et que dans la nef, la jeune génération ne sait pas trop quand elle se lève, quand elle s'assoit, ce qu'elle dit, qu'elle répond. Elle a perdu le fil de cette tradition. Mais c'est encore que la grand-mère était chrétienne. Mais la grand-mère est chrétienne, donc, et puis comme tout le monde doit venir à l'enterrement, là, il y a une espèce de photographie possible de l'état de cette question.
Et alors une dernière question, c'est que dans le dernier chapitre, vous faites un peu une analyse des mots, du lexique entre religion des morts, piété envers les défunts, religion des tombeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mots pour caractériser notre situation aujourd'hui en 2026 face à la mort et enfin, globalement de la société française face à la mort? Ah là là, ça c'est plus une question, il faudrait que je sois sociologue après pour pouvoir vous répondre. Mais je dirais deux choses. Il y a l'événement, c'est l'explosion de la crémation. La crémation, c'est légalisé en France en 1887, je raconte dans quelles circonstances et par qui, mais ça n'a eu aucun succès pendant très longtemps. Et quand le pape Paul VI autorise les catholiques à avoir dans certaines conditions recours à la crémation, en 1964, Léon XIII l'avait interdit formellement en 1886, Paul VI dit, bon, réflexion faite, dans certaines circonstances, on doit pouvoir y avoir recours. À cette date, en 1964, 0,2% des défunts étaient incinérés en France. On brûlait 2000 morts par an. Personne n'était incinéré, absolument personne. Même parmi les laïcs les plus convaincus, les francs-maçons les plus mordus, personne ne se faisait incinérer. Personne n'avait envie de brûler son corps. Aujourd'hui, c'est 45%. Donc il s'est passé un truc invraisemblable. Les révolutions anthropologiques, c'est souvent silencieux, tout à coup ça démarre. Puis ensuite, c'est le mimétisme social, c'est qu'ensuite, les uns le font, bon, ensuite ça marche tout seul. Donc la nouveauté, c'est ça. Donc pour vous, c'est encore une rupture de 1965? Non, parce que la rupture est plutôt dans les années 80. La barre des 1% de défunts incinérés en France, c'est 1980. Vous voyez, 0,2% en 64, 1% en 1980, et c'est dans les années 80 que ça démarre. Voilà. Et vous franchissez en 90 la barre des 10%. La barre des 10%, c'est toujours le moment du déclenchement social. C'est-à-dire que quand vous êtes au-dessus de 10%, ça marche tout seul. Voilà. Donc tout s'est passé dans les années 80. Ça, c'était encore un autre sujet qu'il faudra étudier. Mais... Donc c'est décalé par rapport à la rupture religieuse. Mais ça va un peu dans le sens de ma thèse, qui est de dire que cette religion des morts est une sorte de religion de la sortie de la religion. C'est-à-dire, comme on ne peut pas sortir d'un coup d'un seul de la religion, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, les traditions sont trop fortes, la famille y tient, les traditions régionales. Bon. Donc, on a inventé cette espèce de religion catho-laïque à double entrée. On peut y entrer en croyant, on peut y entrer en incroyant. Et tout le monde se retrouve là-dessus. C'est vraiment le consensus du 19e siècle. Hein. Tout le monde a cette religion du cimetière, qui, à mon avis, aura servi dans la durée de religion de la sortie de la religion, de moyen de se ménager des transitions, des compensations, dans un processus qui reste quand même assez sec et dur à vivre d'un coup d'un seul. Voilà. Donc, à mon avis, la modernité, c'est la crémation, et puis c'est cette expression d'origine psychanalytique, le travail du deuil. Alors ça, c'est formidable, parce que c'est Freud qui invente ça. Hein. Les grands textes sur le deuil de Freud datent de la Première Guerre mondiale. Il a ses deux fils au front, côté autrichien, il suit le dossier de très près. Et c'est lui qui commence à parler du deuil comme d'un travail psychique, c'est-à-dire une espèce de maladie normale que chacun est obligé d'affronter le jour où il perd quelqu'un qu'il aime, et qui l'oblige à repasser intérieurement par chacune des étapes vécues ensemble pour couper les liens, un par un. Cette idée qu'il faut franchir le plus vite possible, éviter de s'attarder dans les passes morbides de cette maladie un peu inévitable, mais pas agréable, qu'est le deuil. Ça, c'est aux antipodes de la conception du XIXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, on a cette idée que si on aime quelqu'un, au fond, on ne se remettra jamais de sa mort. Et c'est ça ce qu'on lui dit quand on va dans les cimetières à la Toussaint, régulièrement. On vient lui dire « je ne t'ai pas oublié et je ne me remettrai jamais de ta mort ». C'est ça, le romantisme, c'est ça. C'est vraiment promesse de Gascon. Parce qu'en fait, ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont les oublier. C'est Proust. Voilà. C'est toute l'histoire de la recherche du temps perdu, qui est un texte évidemment magnifique. Mais le cœur de la recherche, c'est une histoire de deuil. C'est de dire, il n'y a pas de plus grande perte que de perdre ce qu'on aime, ma grand-mère, ma mère, bon, pour le narrateur. Mais le secret le plus triste de cette histoire, c'est que je me remettrai même de cette perte. Ça, c'est très moderne. En ce sens, Freud et Proust sont des contemporains, sont déjà des gens qui sont en train de nous faire passer à autre chose, au travail du deuil, cette idée qu'il faut franchir ça le plus vite possible. Est-ce que les gens vivent comme ça leur deuil? J'en suis pas sûr. C'est la doctrine officielle. Voilà, c'est le message qu'on leur envoie en disant allez, un peu d'énergie, ressortez la tête de la cuvette. Alors que la doctrine officielle du XIXe siècle, c'est soyez tristes éternellement. C'est pas sûr qu'ils soient tous tristes éternellement non plus. Mais dans le rapport à la mort, il y a des doctrines officielles. Bon. La leur était psycho-religieuse, la nôtre est psychique ou psychologique. Voilà.
Merci beaucoup pour cet échange, très vivant, si j'ose dire. Voilà, je crois que c'est un livre qui vous rappelle des souvenirs. Ah oui. Alors, Le Seigneur des Anneaux, oui, ça c'est. Moi, je fais partie de la génération, je suis né en 73. Et il faudrait regarder, mais on s'est tous mis à lire Le Seigneur des Anneaux à 12 ans, donc ça devait être au milieu des années 80. Dans la cour de récréation, je me souviens, on avait ces gros livres rouges. Et j'ai découvert Tolkien à ce moment-là, et ça m'a fasciné, l'imaginaire de Tolkien. Alors je sais bien qu'il y a des exégètes de Tolkien qui montrent que c'est très profond, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer, mais moi j'avoue que j'en suis resté à mes impressions de 12-13 ans. C'est pour ça que je suis aussi très amateur de toute la série de Peter Jackson, hollywoodienne qu'on en a tirée, et j'aime fondamentalement les massacres d'orques et d'Uruk-hai par des coalitions de nains, d'hommes et d'elfes. Et j'avoue que je continue, j'ai relu plusieurs fois Tolkien, et je vois ces films avec beaucoup de plaisir. Voilà donc un livre de littérature portugaise, votre prochaine lecture. Oui, alors Fernando Pessoa, Le livre de l'intranquillité. En fait, c'est une relecture que je m'apprête à faire parce que j'ai lu ça à 18 ans. C'est un très grand poète portugais et c'est un livre magnifique qui m'a absolument bouleversé. Mais j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y avait eu une nouvelle édition entre-temps, alors il y a quelques années, complète, avec les textes classés par ordre chronologique. Et donc j'ai entrepris je vais me relancer dans la lecture de ce livre qui est absolument bouleversant. C'est un livre un peu noir, hein, c'est pas... c'est de l'intranquillité dont il s'agit, mais c'est un très grand poète portugais. Il y a beaucoup de choses sur Lisbonne, moi j'aime beaucoup la ville de Lisbonne. Il est très solitaire, il étudie ses sensations méticuleusement. Voilà, c'est un très très beau livre. Il se trouve que je l'ai offert à un de mes filleuls il n'y a pas longtemps, et donc je me suis dit que j'allais y retourner. Voilà. Mais ça m'avait bouleversé, notamment aussi un très beau poème de Pessoa qui s'appelle Bureau de tabac. Petit recueil de poèmes magnifique. Voilà. Il est mort un peu prématurément dans l'entre-deux-guerres, mais c'est un très grand auteur. Et voilà, je crois que c'est votre livre de chevet. Oui, ça c'est mon livre de chevet. Alors ça c'est vraiment, j'ai découvert Pascal comme tout le monde d'une certaine façon en cours de philosophie en terminale. J'avais un excellent professeur et il nous a lu un passage des pensées sur le rapport au temps dans mon souvenir, sur l'idée qu'on ne vivait jamais dans le présent mais qu'on était toujours absorbé par le passé ou par l'avenir et qu'on n'arrivait pas à être son propre contemporain. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je m'en souviens, je m'étais dit ce jour-là, j'ai beaucoup aimé mon cours de philosophie en terminale, mais je me suis dit, voilà, il fallait faire des études pour entendre ça un jour. Ça commence aujourd'hui, au fond, les choses sérieuses. Et depuis, je lis très régulièrement, je relis très régulièrement Pascal. Je dis souvent à mes étudiants qu'il faut absolument, tous les 2 ou 3 ans, relire in extenso les pensées de Pascal. Les gens passent leur temps à acheter des têtes de gondole qui n'ont aucun intérêt, et personne n'a lu les pensées de Pascal. C'est du délire de fonctionner comme ça. Ce livre est prodigieux, et il y a tout en un. C'est-à-dire que c'est un philosophe, c'est un chrétien pensant, c'est un sociologue. J'avais été très marqué autrefois par Pierre Bourdieu. Le grand Pierre Bourdieu avait écrit des méditations pascaliennes. C'est pourtant pas une grenouille de bénitier, Pierre Bourdieu, mais donc Bourdieu lui-même était fasciné. Et puis c'est un témoin de son temps aussi extraordinaire. Voilà. Donc les pensées de Pascal, ça vraiment, j'essaye tous 2-3 ans de le relire intégralement. La première partie est plus digeste que la seconde, mais enfin l'intégralité vaut le coup d'être lue. Et donc ça, c'est le grand classique que vous recommandez. Alors ça aussi, beaucoup d'admiration pour Tocqueville, pour toute l'œuvre de Tocqueville, mais j'ai commencé aussi avec De la démocratie en Amérique. Alors, il y a 2 tomes, hein, un en 1835, l'autre en 1840. Il a écrit ça sous la monarchie de Juillet, et c'est un livre extraordinaire. C'est un grand classique de la philosophie politique pour qui veut réfléchir à ce qu'est la démocratie, l'analyser à travers les premiers témoins des sociétés démocratiques. C'est un grand écrivain, un immense écrivain. C'est vraiment le Montesquieu du 19e siècle. Il lisait tous les matins Montesquieu, d'ailleurs une page de Montesquieu. On peut lire aussi Montesquieu. Mais Tocqueville, c'est un écrivain extraordinaire, en même temps qu'un immense penseur. Et à La démocratie en Amérique, donc il y a 2 volumes. Le premier est très narratif. C'est sa découverte des États-Unis au début des années 1830, avec des passages magnifiques sur les Indiens. Comme c'est un aristocrate français, il est très sensible à ces aristocrates indiens qui sont en train de disparaître, qu'on est en train de démolir. Donc c'est des pages sublimes. Et le 2e tome est beaucoup plus théorique. C'est plus vraiment de la philosophie politique. C'est plus costaud, mais c'est un livre capital sur la démocratie, à la fois qu'il juge inévitable, souhaitable, mais pleine de paradoxes et de dangers auxquels il est sensible, parce qu'il vient du monde d'hier,
et il constate les dérives auxquelles ça peut donner. Donc c'est une lecture aussi d'actualité, à mon avis, à bien des égards. Guillaume Cuchet, on est ici entouré de milliers de livres. À votre avis, que peut encore la littérature? Alors, la vaste question. À mon avis, pas grand-chose pour changer le cours de l'histoire, mais pour enrichir nos existences individuelles, sans doute bien davantage. Moi, je dis souvent à mes étudiants une chose que disait le philosophe Gilles Deleuze en disant « ça sert à quoi de lire des grands ouvrages de littérature ?» Il disait la philosophie, ça invente des concepts, et la littérature, ça invente, disait-il, des percepts. C'est-à-dire que quand vous avez traversé la recherche du temps perdu, par exemple, vous ne revenez pas au monde de la même manière. Vous percevez le monde différemment. Il y a des choses que vous voyez qu'avant vous ne voyez pas, des choses auxquelles les proportions du réel ont changé. Et quiconque a en tête une grande œuvre qui l'a beaucoup marqué peut, à mon avis, valider ce raisonnement. C'est que c'est pas qu'on apprenne des choses, on n'a pas des idées, on n'en sait pas tellement plus, mais on a une sensibilité qui est enrichie, une surface de contact au monde qui est plus large. Et en ce sens, c'est vraiment la perception du réel qui change. Donc c'est pas mal quand même, à mon avis, de traverser la littérature pour ça. Merci.